Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Vous tous, frères et sœurs, vous qui êtes habitués de la cathédrale, vous qui êtes de passage aujourd'hui, vous qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame, vous les téléspectateurs de KTO, le Seigneur nous unit ce soir pour célébrer dans la joie la fête de la Pentecôte. Ce jour de la Pentecôte, comme pour les apôtres, le Seigneur renouvelle les dons qu'il nous a faits. Il régénère son Église pour qu'elle soit à même d'accomplir sa mission dans le monde, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les hommes. Et nous pouvons rendre grâce pour la confirmation, hier soir ici même, par le cardinal 23, de 430 adultes. Eux aussi sont envoyés en mission dans le monde. Ouvrons nos cœurs, reconnaissons nos pécheurs et demandons au Seigneur qu'il nous dispose à notre mission par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes liens. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Qui
souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Fili
Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. De la nouveauté. Frères et sœurs, bien souvent, il semble que tout le monde réclame de la nouveauté, de nouveaux acteurs politiques, une nouvelle mobilisation citoyenne pour contrer la violence ou le terrorisme, de nouveaux comportements pour mieux respecter l'environnement, l'avenir de la planète. Bref, souvent on demande du nouveau. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint nous est donné justement pour renouveler toutes choses. Mais lui, il ne vient pas changer les choses de l'extérieur, apporter de nouvelles structures. Il commence par changer l'intérieur. Il vient inscrire la loi nouvelle en nos cœurs. Il vient établir pour nous un défenseur. Il vient nous disposer pour annoncer l'Évangile. Sur le mont Sinaï, nous le savons bien, Dieu a donné à Moïse la loi. Elle était écrite sur des tables de pierre. Et l'alliance qui a été scellée à ce moment-là par des manifestations dans le feu, dans le tremblement de terre, cette alliance a consacré un peuple au Seigneur. Un peuple qui est un royaume de prêtres, une nation sainte. Et une fête commémorait cet événement, justement la fête juive de la Pentecôte. Et voilà que, au jour de cette fête, les apôtres étaient réunis au Cénacle, à Jérusalem, sur le mont Sion. Et là, eh bien, l'effusion de l'Esprit Saint a été répandue sur eux et leur a accordé une loi nouvelle, non plus écrite sur des tables de pierre, mais inscrite sur des cœurs de chair, comme l'avait annoncé le prophète Jérémie. Cette loi,
Elle permet au peuple des disciples, qui se constituent autour des apôtres, de vivre l'alliance avec le Seigneur. Elle leur permet d'être un peuple consacré, peuple de prêtres pour offrir des sacrifices de louange, peuple de prophètes pour annoncer l'Évangile, peuple de rois pour faire grandir le royaume de Dieu en ce monde. C'est le don de l'Esprit qui donne naissance et vie à ce peuple nouveau. Cet Esprit, nous le professons chaque dimanche, il est Seigneur et il donne la vie. Il vient justement donner la vie au peuple des fidèles disciples du Christ. C'est lui qui nous permet d'accueillir la loi nouvelle au fond de nos cœurs, cet enseignement de l'Évangile, de l'intérioriser, d'en accueillir chaque jour les exigences et la dynamique de progrès. Frères et sœurs, cette loi inscrite dans nos cœurs ne peut pas être considérée comme un règlement qui vient nous prendre en défaut. C'est une dynamique exigeante, certes, une dynamique de sainteté pour avancer vers la vie de Dieu qui nous est promise. Mes frères et sœurs, sur ce chemin, il y a bien des combats à mener. Le combat essentiel, c'est Jésus qui l'a mené. Il a mené un combat contre le mal et l'injustice et il l'a achevé sur la croix par cette victoire décisive contre la fatalité du péché. Eh bien, ce combat, il continue, mais en nous. Et le Seigneur Jésus ne nous abandonne pas. Il vient le poursuivre en nous, en venant nous assister. Nous connaissons les combats que nous avons à mener, résister à cette facilité de l'égoïsme qui nous fait nous dire pensons d'abord à nous-mêmes et la suite viendra après, qui nous fait devoir résister à des paresses spirituelles. Oh oui Seigneur, je veux te prier, mais lorsque j'aurai du temps. Résister à cette formidable illusion de l'orgueil qui nous fait prendre nous-mêmes comme point de référence. Frères et sœurs, ces combats, nous les connaissons bien. Nous avons à les conduire, à les mener avec la force que le Christ nous donne et l'aide qu'il vient nous apporter. Pour nous assister, il nous donne son Esprit, cet Esprit Saint qu'il nomme le défenseur ou bien le paraclet. On pourrait dire, c'est un avocat, un excellent avocat, un très bon maître au barreau du ciel, un de ceux qui gagnent tous ses procès. D'ailleurs, il ne prend comme honoraire que la supplication, la louange, la prière du peuple des chrétiens, cette assemblée de ses clients qui s'appelle l'Église. Oui, Dieu prend notre défense en nous envoyant l'Esprit Saint, le défenseur. Lorsque nous sommes mis en difficulté, il est là, à nos côtés, et il nous remet en mémoire les paroles de Jésus. Alors ne nous trompons pas. Il ne le fait pas d'abord pour nous permettre d'écraser ceux qui viendraient s'opposer à nous, qui viendraient nous émettre des critiques ou des moqueries contre notre foi. Non, il vient surtout pour nous défendre contre la tentation, contre le découragement, contre le doute et contre toutes les fausses idées que nous nous mettons dans la tête pour ne pas nous mettre au service de la mission que le Seigneur nous confie. Oui, vraiment, il nous faut être aidés pour vaincre tous les obstacles à notre progrès dans la sainteté. Le Paraclet, il vient ainsi nous défendre dans nos débats intérieurs contre tous nos mauvais penchants, ceux qui réjouissent l'adversaire, à chaque fois que nous nous faisons comme des nœuds à l'intérieur qui font que nous redemeurons inactifs dans la mission qui nous est confiée, dans notre tâche au sein de l'Église et dans le monde. Saint Paul nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. » Alors nous voici défendus contre la peur et l'esclavage du péché. Nous devenons donc libres pour pouvoir agir
en fils et filles de Dieu envoyés dans le monde. Nous avons entendu dans le récit des Actes que l'Esprit Saint transforme les apôtres. Ils étaient apeurés, claquemurés au cénacle, et les voilà qui sortent en témoins audacieux de la foi en Jésus-Christ. Ils osent sortir de cette chambre haute où ils se sentaient en sécurité et bien entre eux, et ils osent aller à la rencontre de tous ces Juifs issus de toutes les nations, langues ou cultures qui s'étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête. Tous ces Juifs de la diaspora ne se ressemblaient pas, ni par l'apparence, ni par la culture, ni par la langue. Alors, comment pouvoir fonder une communauté nouvelle avec des gens si différents? Comment faire l'unité dans une telle diversité humaine? N'importe quel fondateur de secte commencerait par leur demander de se donner une certaine discipline, de s'habiller pareil, peut-être pour les hommes de porter la même barbe que Jésus ou de parler le même araméen avec un accent galiléen que les apôtres, de façon à ce que l'uniformité soit assurée. Eh bien, l'Esprit Saint fait tout autre chose. Nous avons entendu, chacun entend les apôtres publier dans sa langue les merveilles de Dieu. Voyez, le plus étonnant, c'est que cette annonce que les apôtres font de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle n'est pas faite dans la langue que tout le monde comprenait alors, le grec, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Non, chacun l'entend dans son dialecte, dans sa langue maternelle. Cela veut dire que Dieu vient rejoindre chacun dans ce qu'il est, dans son parler, dans cette langue apprise aux genoux de sa mère, dans sa propre histoire, dans son cœur, ses émotions, sa vie intime. Voici l'inouï qui se réalise. Notre foi est unique, mais elle n'est plus liée à une culture et elle peut pénétrer chacune d'entre elles. Son message devient accessible à toutes les mentalités, à toutes les cultures, à toutes les langues. Dieu ne parle plus une seule langue sacrée, il passe par la diversité des idiomes humains. L'Esprit Saint ne cherche pas à fabriquer des clones qui se ressemblent tous. Il vient atteindre la diversité des hommes, pénétrer leur culture propre, mais leur donner une foi unique, une présence unique de Dieu en leur cœur qui assure leur communion. Alors, voici que l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. La loi divine est révélée à Moïse et maintenant, elle est inscrite dans des cœurs de chair pour grandir dans l'amour. Les combats que nous avons à mener pour notre conversion, Dieu les assiste par la présence douce et forte de l'Esprit. Il ravive le souvenir de la parole de Jésus et des dons reçus. L'annonce de la bonne nouvelle, l'Esprit nous rend capables d'en faire l'annonce dans la langue de l'autre. Une annonce faite d'écoute, de respect de l'histoire, de la culture de chacun. Oui, frères et sœurs, c'est un motif d'action de grâce pour nous. Tous les dons de Dieu au long de l'histoire sainte, l'Esprit Saint vient nous les redonner, mais en les universalisant, en les communiquant à tous les croyants. Alors demandons-nous ce soir, quel don de l'Esprit Saint va nous renouveler aujourd'hui? Quel don va nous permettre d'être envoyés, remplis de la puissance du Christ pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux hommes, nos frères. Amen.
Je vais maintenant bénir les croix qui vont être remises au clerc de Notre-Dame par le recteur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions. Bénis ces croix de clercs et ceux qui les porteront pour le service de l'autel en notre cathédrale Notre-Dame, Antoine, Luc, qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ en portant cette croix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Antoine, je te remets cette croix de clerc. Sois fidèle à ce que tu portes comme un bon héritier du Christ pour servir à l'autel et spécialement à Notre-Dame le plus souvent possible. Sois aussi fidèle à cette croix du Christ dans les engagements et les choix de ta vie. Luc, reçois cette croix de clerc. Sois fidèle à cette croix que tu portes et le plus souvent possible, sois au service de l'autel dans cette cathédrale et sois aussi un bon héritier du Christ dans les choix et les décisions de ta vie. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires Éric et Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint répandu sur les apôtres qui fait notre unité et nous donne de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir sur la feuille, à la demande de notre archevêque, je quitterai donc mes fonctions de recteur archiprêtre au mois de septembre, après 13 années passées au service de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est Monseigneur Patrick Chauvet, l'actuel curé de Saint-François-Xavier, qui deviendra notre nouveau recteur au mois de septembre. Nous prendrons donc le temps, à la rentrée, de dire au revoir à l'un et d'accueillir l'autre. Donc tout se fera dans les temps, après le temps des vacances. Par ailleurs, le frère Alain-Marie Caron de la Carrière nous a quittés. Ces obsèques auront lieu donc mardi, ici même à 15h. Vous savez que le frère Caron de la Carrière, ce dominicain, était en quelque sorte l'une des voix de Radio France, en tous les cas la voix de la messe de France Culture pendant de nombreuses années, et aussi il a animé pendant de nombreuses années aussi les conférences de Carême. Donc nous pourrons aussi lui dire au revoir en nous recueillant à la pensée de tout ce qu'il a pu accomplir. Au mois de mai et le mois de juin sont 2 mois où nous pouvons revoir l'opéra d'images « Réjouis-toi Marie ». C'est sur grand écran avec de très belles images et de très belles musiques. L'entrée est libre. Vous pouvez donc venir à 21h15 ce soir, par exemple. Par ailleurs, un concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi 17 mai 2016 à 20h30, avec les solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Enfin, je tenais à remercier le Père Poutot, qui nous vient de Besançon, et qui a passé 10 jours ici à notre service, et le Père Valère, qui nous vient du diocèse d'Abomey au Bénin, qui a passé plusieurs semaines aussi à notre service, qui va retourner dans son pays, mais qui nous reviendra au mois de septembre pour faire des études de bibliothécaire. Donc nous l'accueillerons également avec grande joie. Donc nous pouvons, je crois, nous lever pour terminer ensemble notre prière avec Monseigneur Denis Achier, vicaire général de notre diocèse. Cher Père, cher Patrick, tous ceux qui vous connaissent savent la vie, le dynamisme que vous avez insufflé dans la vie de cette cathédrale au long de ces 13 années. Viendra plus tard le temps des remerciements et puis des départs, mais dès maintenant, nous voulons vraiment exprimer la gratitude que nous avons envers vous, toute notre affection. Rendons grâce au Seigneur. Dieu, qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Après la bénédiction solennelle de ce jour de Pentecôte, s'achève le temps pascal. Et donc, le cierge pascal qui a éclairé ces 50 jours va être éteint. Et puis nous entendrons le dernier Alléluia pascal pour entrer dans le temps ordinaire. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière.
C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Regina Celi, letavi.